Captain, incoming message. Bonjour, alors aujourd'hui, petite présentation d'un petit objet que vous avez déjà certainement vu dans plusieurs endroits, mais ça m'a été offert par mon adoré, j'aime bien appeler comme ça, à Noël. Voilà, une petite chose qui s'appelle Listic. Voilà, alors Listic, c'est un petit truc de la marque Ilif. Voilà, je sais pas si la mise au point va se faire. Enfin bon, voilà. En tout cas, c'est une marque que je connaissais déjà parce que il faisait le, voilà, il faisait le Lemo. C'était un atomiseur que j'utilise, que j'aime beaucoup. Euh, alors, cette petite bestiole-là, là, voilà, c'est toujours le même principe que les autres appareils, hein. On appuie un certain nombre de fois, voilà, 5 fois je crois. Ça s'allume et ça vous donne un certain nombre d'indications. Voilà. Alors, vous avez la présence ou non d'atomiseur, donc c'est le signe, l'espèce de casque d'écoute là. C'est le repérage des ohms, évidemment. Alors là, il dit no atomizer parce qu'évidemment, il n'y en a pas dessus. Et sinon, vous avez, c'est ce que je vais arriver à bien mettre, hein, voilà. Allez, gentil autofocus, fais-moi quelque chose. Et voilà, ça marchait tout à l'heure. Voilà. Et vous avez le voltage qui est affiché. Et évidemment, ça va m'agacer jusqu'au bout. Voilà. Et vous avez les watts. Et le changement des watts, bah, il se fait tout simplement par ces deux boutons-là. Voilà. Tadam, ici. Donc quand vous appuyez pour monter, voilà, pour descendre, pour monter. Alors, il descend jusqu'à 3 watts. Même moins, oula, d'accord, 2, bon. Et il monte jusqu'à 20, ce qui est déjà une puissance assez considérable, hein. Voilà, je ne vais pas vous la faire jusqu'au bout, mais bref. Alors, ce qui est très pratique évidemment avec ce petit objet-là, hein, c'est que, voilà, donc quand vous avez besoin d'un petit objet à trimballer avec vous ben, pour aller au boulot, par exemple, parce que jusque-là j'ai employé une box mais qui était plus grosse, que j'aime beaucoup d'ailleurs, qui a une belle esthétique, le VTR d'Inokin, j'avais fait une petite vidéo dessus. Alors celle-là, elle est vraiment toute petite. Et alors ce qui est surprenant, franchement, c'est que j'ai mis dessus, par exemple, un, un atomiseur, enfin un cléromiseur. Voilà, le mini Nautilus. Je le mets à 6 watts. Et là, voilà. Ça, on voit remarquablement bien. Franchement, ça vous fait une petite, un petit setup, là, comme on dit, comme ça, que vous pouvez emmener partout, c'est discret, voilà. Vous n'êtes pas obligé de vous trimballer avec un grand truc, ça c'est bien, mais forcément, quand vous êtes dans la rue avec ça ou au boulot, ben, voilà, forcément, ça se remarque beaucoup. Et alors, c'est très bien, mais voilà. Euh, donc ça en voit vraiment beaucoup. J'ai vraiment été surpris. Là, 6 watts, j'ai l'impression d'avoir l'équivalent de ce que j'avais en plus fort, avec plus de watts sur ce truc là, le Sigelei 20 watts. Donc vraiment, ça marche du feu de Dieu. Voilà. Et vous pouvez mettre dessus toutes sortes de cléromiseurs, atomiseurs, voilà. Alors ça descend pas en dessous de 1 ohm. Donc celui-là, par exemple, je peux pas vous faire la démonstration parce que j'ai fait un montage dessus qui est à, ouais, à 0,9. Je vais essayer, mais à mon avis, il prend pas. Puis de toute façon, ça n'a peut-être pas un grand intérêt parce que
vous allez voir tout de suite, évidemment, les gros atomiseurs. Alors ça, c'est Typhoon, là, vous voyez. Bon, je suis pas sûr que ça aille. Alors, ah, ouais, il prend pas. Non, 0,9 prend pas. Voilà. Et il vous marque, dans ce cas-là, il vous marque quelque chose. Oui. Enfin bon, il vous marque un truc. Voilà. Il va peut-être pas le prendre. Si, oui, non. Est-ce qu'il va vous dire quelque chose? Enfin bref, il vous affiche en tout cas Atomizer Low. Alors je sais pas si. Ah, non, prend pas. Voilà. En fait, c'est quand on tire dessus, il vous affiche que votre atomiseur est trop. La résistance est trop basse. Voilà. Mais enfin bon, en tout cas, vous pouvez mettre des tas de trucs dessus. Hein. Vous pouvez mettre, alors par là, j'ai un Proton par exemple. Voilà, qui est plus gros. Mais ça va encore très bien. Oui. Et franchement, c'est un appareil qui envoie beaucoup, beaucoup. C'est vraiment intéressant pour ça. Là, vous avez un truc. Alors, je vais vous donner un exemple. Je vais le monter. Voilà. Là, par exemple, je l'ai mis à 9. Hein. Voilà. Là. Mais du coup, c'est pas la peine de monter très très haut avec ce que vous allez mettre dessus là. Parce que ça, franchement, envoie, ça envoie beaucoup, beaucoup. Et avec certains appareils, du coup, j'ai retrouvé un peu le. J'ai redécouvert un petit peu certains clyromiseurs, etc. Parce que là, ça envoie tellement de patates, ce truc, que, vous voyez, là, je suis à 8, mais je vais me remettre à. Allez, je vais retenter de me remettre à 6, voir si on peut. Parce que le plaisir de la vape, c'est aussi de pouvoir envoyer un petit peu de nuages de temps en temps. Hein. Et vraiment très très bien. Voilà. Je ne vais pas vous en dire plus. Si vous voulez savoir plus de détails, regardez les autres vidéos. Alors si simplement, voilà, rechargeable avec un câble, ici que vous branchez ici. C'est un micro USB. Je sais plus si c'est mini, micro, enfin bref, c'est livré avec. Vous avez le chargeur mural. En 4 heures, c'est rechargé. Et une petite bestiole comme ça, en vapant dessus toute la journée, ça tient plus d'une journée. Ouais, tranquille même. Voilà. Et en l'ayant comme ça, en alternant avec d'autres, ça m'a tenu plus de 2 jours. Donc vraiment costaud, vraiment bien. Je le recommande. Alors après, je sais pas si ce sera. J'ai vu qu'il y avait des petits. Certains se plaignaient parce que les matériaux avaient l'air un petit peu. Voilà, ça risquait de se rayer au-dessus. Moi, j'ai pas eu ce problème-là. J'ai pu mettre dessus aussi bien des petits clyromiseurs comme ça que des atomiseurs plus gros où j'avais mis la résistance autour d'un ohm 2, des choses comme ça. Tout a marché dessus. J'ai eu aucun souci. Tout ce que j'ai mis dessus a très très bien marché. Franchement, la prise en main est vraiment sympa. Je craignais un petit peu au début parce que comme j'ai un peu des grosses paluches, je me suis dit ça va disparaître là-dedans. Voilà. Mais en fait, non, ça va très bien. Donc, alors, un truc rigolo aussi quand vous tirez dessus, il vous affiche le nombre de secondes que vous avez. Bon. Alors après, je sais pas s'il y a un compteur dessus de je sais pas quoi, mais bon, bref. En tout cas, alors c'est pas une, si, c'est pas une batterie que vous pouvez changer. C'est une batterie qui est soudée dedans.
Donc ça durera ce que ça durera. Peut-être qu'un jour, la batterie sera foutue et puis voilà, il n'y a plus qu'à balancer le truc. L'avantage, c'est quand même le prix, hein, parce que c'est quand même un matériel qui vaut, allez, on va dire entre 40 et 50 euros. Vous pouvez même l'avoir moins cher sur Internet si vous acceptez d'avoir des délais d'attente plus longs. Mais franchement, bien, plusieurs couleurs, il y a du bleu, il y a du noir, il y a de l'argent, argenté, voilà. Si vous commencez avec la vape et que vous avez envie d'un petit truc sympa, facile à trimballer avec vous, facile à charger, qui prend toutes sortes de petites clearomiseurs, atomiseurs, etc. Franchement, ça c'est bien. C'est même vraiment bien. Voilà. C'est facile d'utilisation, ça envoie beaucoup. Ça... Encore une fois, j'ai vraiment été surpris par la puissance que ça envoie, cette chose-là. Pour la taille en plus. Voilà. Donc voilà, mes impressions à moi. N'hésitez pas, ça vaut le coup. C'est vraiment très très bien. Voilà, ok.